Coucou à tous et bienvenue au début du lac de Vouglan. Ce que vous voyez en face de vous, c'est le début du lac, la rivière de l'Ain avec les sauts de la Cesse, hein, parce que là on voit bien, hein. Ah, il n'y a pas de souci. C'est quand même étonnant, je le dis tout de suite, hein, d'être pile à la moitié seulement de l'hiver. On a encore presque un mois et demi à tenir, façon de parler. Et ceux qui connaissent ça peuvent constater qu'il manque un petit peu d'eau quand même. Un petit peu quand même. Si, un petit peu quand même. Hein. On se croirait presque en été. Donc bon, on ne sait pas ce qui arrive sur le reste de l'hiver. Hein. Il y aura peut-être plein d'eau, plein de neige. D'ailleurs, c'est le dernier jour de beau, paraît-il. C'est pour ça qu'on est venu vous montrer. Et on va aller vite fait en bas, de toute façon, pour que vous voyez bien. Évidemment, cette fois, je ne pourrai pas aller de ce côté-là. Pour ceux qui nous suivent, hein, vous avez déjà vu, l'été, on passe là. Hop, 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 plouf. Mais pas plouf là. Il y a plus d'eau quand on se baigne. Coucou Gilles. Et par contre, les roches sont vraiment magnifiques. On voit que le sable s'est déposé dessus. Il y a des endroits où l'eau creuse plus qu'à d'autres, comme là, avec ces trous. Donc je voulais déjà vous montrer la partie là. Coucou Gilles. C'est vrai que là les roches sont vraiment magnifiques là. Voilà ce qui alimente le lac. Et vous savez quoi, on va y aller en courant. Parce que du coup, l'accès là évidemment sont pour ceux qui utilisent le ponton l'été, quand il y a de l'eau. Donc on va pas passer la barrière, on va faire le tour. Hop, hop, hop. Pour ceux qui ont besoin. Hein. Nous sommes à la capitainerie. Hop. Bon bah en ce moment il n'y a personne, forcément, avec ces temps-là. Hop là. Donc là c'est des endroits où des fois vous avez de l'eau. Ça se voit là, avec tous les dépôts. Ça dépend des époques. Ceux qui connaissent savent que ça reste quand même variable. L'eau monte, l'eau baisse. Ça reste un lac de barrage. On va pas trop aller au milieu. Parce que Gilles, il attend que ça, que je disparaisse à la caméra. Hop. Hop, hop, hop. On n'est pas là pour niaiser. Donc effectivement, là, on est là où il y a de l'eau, d'habitude, sous le ponton. C'est pas toucher les câbles. Oh, celui-là de tronc, il est passé tout juste à mon avis dans le tuyau. Allez, on est de retour au saut à proprement parler. Allez, je vais passer là. Hop. Hop là. Non, je pense pas, non. On se connaît pas encore assez, moi, Gilles. J'aime bien vivre. Plein de choses à vivre
Sensation forte, très peu. Donc cet été, quand j'étais venu faire un direct, je crois que j'étais en direct, j'avais sauté de cette roche-là. Et souvent on dit que l'été, il y a moins d'eau. Oh, le beau creux des Joyaux, rempli de sable et de petites pierres. Et quand l'eau remonte, machine à laver, ça ratasse. Donc là, c'est le dernier jour de beau, comme je vous ai dit, hein. Il va repleuvoir. Je crois qu'il annonce aussi de la neige. Donc espérons que ça va quand même remonter. Parce qu'on entend beaucoup de gens, hein, oh ben les gens ils pourront pas se plaindre, il y a beaucoup neigé cet hiver, il y a beaucoup fait froid, il y a beaucoup... Bon déjà un hiver normal de 3 mois. On est dans le Jura, donc il n'y a pas si longtemps... Coucou Pascal, il n'y a pas si longtemps, les hivers dans le Jura duraient quand même un petit peu plus que 3 mois. Et surtout avec toute la neige qu'il y avait ici à l'époque, hein, à l'époque je dis c'était pas 200 ans. Il y a quelques années, il y avait de la neige tous les hivers, là où on est. Aujourd'hui, il y en a presque plus. Cette année, il y a un petit peu de neige. C'est pas non plus la folie. Ce qui fait qu'on en parle beaucoup, c'est qu'il y a de la neige partout. Mais c'est pas non plus des mètres et des mètres et des mètres et des mètres et des mètres de neige. Hein. Donc c'est vrai que là, niveau sensation forte, c'est pas mal. On va passer là. Pour arriver au début du lac de Vouglan. Et on va pas aller plus loin parce que vous les voyez peut-être pas, mais il y a papa, maman là. Du coup, on va pas les déranger. Et voilà, là, je peux dézoomer. Là, vous pouvez voir à peu près, pas l'eau qui manque, hein, mais ce qu'il peut avoir en plus. Là, on peut être complètement sous l'eau. Selon les époques, évidemment. Et bien sûr, hein, là-haut, ça n'a pas tout fondu la neige. Il va repleuvoir, reneiger. Mais vous me direz, à votre avis. J'ai vu quand même plus d'eau au mois de février. Ça change, je répète, hein. Vous me direz si je me trompe, hein, mais ça fait que 1 mois et demi qu'on est en hiver, il reste 1 mois et demi. Et là, en ce moment, on voit des réactions, des publis et autres. Je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas des climato-sceptiques ou autre, je sais pas. Je crois que c'est juste de la niaiserie. Dès qu'on dit qu'il va faire là, il va pleuvoir, ça va rester là, la température, parce que sachant que nous, il gèle presque pas. Donc c'est quand même pas ouf. Et les gens disent, cool, j'en ai marre de gratter ma voiture. Ou alors, ah bah trop bien, on en a marre de la neige et tout. Mais c'est un peu comme quand tu klaxonnes un paysan au bord de la route qui te ralentit en voiture. C'est lui qui te nourrit. Et bah c'est pareil, hein, pour l'hiver, c'est elle qui fait que tu crèves pas de chaud l'été. Du coup, il y a des fois, on est un peu perturbé parce que je vais me refilmer pour ça. Les gens qui me connaissent, ça, surtout depuis très longtemps, le savent. Je suis quand même l'idiot du village à la base. Vraiment, vraiment. Hein. En plus, ça se voit pas, mais timide, voilà. Même en étant idiot du village, moi, ça me choque ces réactions-là. Du coup, je comprends pas les gens justement qui disent « Ouais, trop bien, il n'y a plus d'hiver. Ouais, trop bien, il y a presque plus d'animaux dans la forêt, on peut aller se promener sans être attaqué, sans être attaqué par le loup et autres. » C'est toujours des niaiseries, voilà. Comme le loup. Dernière attaque de loup en France, 1908. Il n'est pas beau ce sable. Donc voilà, on était au saut de la Cesse, à côté du port de la Cesse,
avec les marmites et le pont, pour ceux qui connaissent. Puisque le pont de Poite, c'est le pont de Poite. Le village de Poite, qui est juste, enfin à peu près par là. C'était la dernière info du jour. Oula. Bon, allez. Ah, ah, c'est plein de ça, partout. Ça fait un sacré bruit. Donc je descendrai pas plus bas, puisqu'il y a du sable, c'est mouillé, ça glisse. J'ai envie de partir là-bas et que devoir faire déplacer les secours. Mais on voit que ça travaille au fur et à mesure. Et c'est troué. Qui forment selon les époques des marmites, mais les plus grosses des marmites, les marmites des géantes sont là-haut. Ah ben merci Gilles. En ce moment ici, on pourrait le voir hein, vraiment là. Mais ça se voyait quand j'étais en bas là par rapport aux pierres en face. Ici, en ce moment, il manque 12 mètres d'eau. Donc voilà. Par exemple, hein, le lac de Vouglan, qui est très très touristique de nos jours. Si tu veux continuer à pouvoir aller sur les plages, Belsin, Mercantil et autres, il faut de l'eau. Si tu veux pouvoir mettre ton bateau à l'eau, il faut de l'eau. Ah bah, vous savez quoi, je vais m'asseoir là. Ah. Et puis je vais rester là 5 minutes. Et pour finir, pour ceux qui veulent des vidéos de plus loin, parce que entre indépendants on se vend. Gilles, tu me diras, tu te marqueras quand sort ta vidéo là, mais ce week-end, Gilles et sa femme étaient encore en canoë, pas kayak, hein, canoë, à Vouglan. Donc si vous voulez voir des images de ce qui se passe là-bas, vous n'avez plus qu'à aller sur la page YouTube, l'aventurier Laïka. Ouais, c'est vraiment ça, Gilles. Ça a toujours été ça et c'est un kiff chez nous. Hein. Avec les petites cascades cachées et autres. C'est très relaxant, reposant, apaisant. Et justement, là, les jours qui arrivent, on va vous publier des petits réels très courts. Et d'une balade qu'on a fait hier, on va vous montrer des suites assez magiques. Et les copains, ils ont justement dit, oh, ça fait du bien. Ouais, ben, je pense à un flot, là, sur les plages. Pour l'instant, il manque quand même pas mal d'eau. Ça changerait peut-être, c'est un barrage, donc il suffit qu'il coupe toute la sortie d'eau et ça va se remplir. Hein. Donc c'est vraiment selon les époques, selon, voilà, le niveau peut varier. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas ouf non plus. Alors, on va essayer de remonter. Ah. Ah. Et on va finir là-dessus. Je sais pas si vous avez la même forme que moi. Bof. Il aurait fallu. Ah. Non, là c'est pas grave.
Eh ben, profitez bien de votre lundi soir. Profitez bien des vôtres. Profitez bien de vous, évidemment. Moi, je vais prendre un flotteur. Et puis, bah, on se retrouve au barrage d'ici 48 heures. Hihi. À très vite.